Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo on va essayer de voir ensemble comment on peut imprimer en 3D et ensuite floquer ce genre de petite forêt de sapins. Avant tout, n'oubliez pas que ces fichiers 3D sont disponibles sur Tipeee et sur Patreon, en tout cas au mois d'août 2021. Ensuite, ils seront disponibles sur My Mini Factory. Pour information, il n'y a pas que ça dans le pack de fichiers 3D. Là, c'était un ajout en plus avec donc des sapins et les socles pour faire des forêts modulables. Donc si toutefois vous êtes équipé en imprimante 3D, même des petites comme vous voyez juste dans le fond, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Tipeee. Passons donc aux forêts. Donc le principe est extrêmement simple. Le but étant de réussir à faire des décors végétaux avec une imprimante 3D. On sait que c'est quelque chose qui est vraiment pas simple dans l'ensemble, surtout en FDM. En résine encore, on peut faire des tas d'arbres absolument magnifiques, mais quand on est équipé que d'une imprimante à dépôt de filament, c'est pas si simple que ça d'imprimer des arbres. Du coup, j'ai essayé longuement de faire des tas de choses, le plus simple étant de débuter par les sapins. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des modèles qui sont quand même vraiment très simples qui vont pouvoir s'imprimer sans support. Ça aussi, c'était un critère vraiment indispensable, c'est qu'il n'y ait aucun support pour gagner du temps d'impression et diminuer la quantité de plastique qu'on va utiliser. Et puis évidemment, avoir un rendu ensuite qui est relativement acceptable. Là, donc vous avez 4 modèles de sapins différents. Alors l'avantage, c'est que vous pouvez en faire plus en modifiant leur échelle. Moi, j'en ai fait 4. Donc il y a les petits, les moyens, les grands et les géants, les espèces de grands sapins avec grands troncs. Et le concept est super simple. C'est qu'en fait, si vous souhaitez utiliser le plateau de forêt, vous pouvez, pour avoir ce genre de rendu ensuite. Tout l'atout de ce genre de rendu, c'est qu'en termes de gameplay, en termes de jeu, vous avez les délimitations précises des bords de la forêt. On sait que parfois ça peut être un problème visuel. Là au moins on sait où est le bord de la forêt. Et si jamais vous avez beaucoup de figurines à mettre à l'intérieur, il vous suffira d'enlever les sapins qui vous gênent pour placer des figurines à l'intérieur. Et vous pourrez replacer les sapins un petit peu rock'n'roll à l'intérieur si vous voulez faire des jolies photos ou ce genre de choses. Donc ça c'est tout l'intérêt de ce genre de socle, mais il n'est pas du tout indispensable. Libre à vous d'imprimer uniquement les arbres et de vous servir uniquement des sapins. Donc le plateau, pour info, c'est 1 heure d'impression en 0.2 en FDM. Il faut une imprimante avec un plateau d'au moins 20 par 20 pour pouvoir le sortir. Et ensuite les sapins. Donc les sapins, alors ici je vais vous montrer un des exemples de print. Je sais qu'il y a pas mal d'imprimeurs qui vont dire « Oulala, qu'est-ce que c'est que ce print? Il y a des cheveux d'ange de partout et tout ça ». Rassurez-vous, c'est calculé. Déjà, si vous les sortez un par un, vous n'aurez pas ces fils d'ange entre... ça dépend de vos réglages, mais globalement, il y a des chances que vous ayez aucun fil d'ange sur un sapin que vous sortez tout seul. Par exemple, sur la petite King Groon qui est là-bas, si vous sortez le sapin tout seul, vous le sortez en 25 minutes de print. Et vous aurez juste ensuite à le peindre et il n'y a pas besoin de bavurage, etc. Moi, là, ici, j'ai fait plusieurs tests, comme toujours avec mes fichiers 3D. Et le but était de voir combien de temps je mets à sortir 6 arbres, 6 sapins de tailles différentes, et en augmentant le temps de chauffe pour justement volontairement créer ces fils d'ange. La température d'extrusion, pardon. Du coup, ça donne ça. Le fichier préparé, je vais le mettre aussi dans le pack de fichiers 3D. C'est pas encourageant comme ça, mais en fait vous allez voir que c'est extrêmement simple. Déjà ici j'ai rajouté un brim sur le print, donc ce petit rebord là, c'était pour éviter les décollements, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème d'impression. Vous n'êtes pas obligé de mettre le brim. Ensuite c'est super simple, vu que c'est des feux d'ange relativement très fins, on passe avec une petite lame comme ça et on va les couper en partant vers le haut. Pourquoi vers le haut? Pour pas aller dans le sens inverse des branches et risquer de les casser. On est quand même sur des zones assez fines pour certaines. Et du coup, on va faire un ébavurage très simple. Donc vous voyez que je passe ma lame de cutter vers le haut, juste pour les découper les uns des autres. Donc là, on les a déjà détachés les uns des autres. Alors si vous avez mis un brim, donc un brim c'est une espèce de patch en dessous de votre objet pour être sûr qu'il tienne bien sur les côtés, c'est ce petit rebord que vous voyez juste là. Déjà il va falloir l'enlever soigneusement, donc on va le dégrapper au début à la main, et puis ensuite vous pouvez mettre un petit coup de cutter sur tous les bords pour nettoyer le bord du socle de chaque sapin.
Bon, l'étape suivante, elle est super simple. Déjà, on va essayer de retirer un petit peu les cheveux d'ange qui tombent tout seuls. Si toutefois vous en avez, hein, comme je vous l'ai dit juste avant, n'oubliez pas que si vous imprimez les sapins un par un, il est fort probable que vous n'ayez pas les cheveux d'ange. Et puis, même si vous faites de bons réglages, il est fort probable que vous n'en ayez pas. Mais si jamais vous en avez, comme ici, c'est vraiment pas un problème. Là, les sapins que vous voyez de fait derrière, ils avaient ces cheveux d'ange. Et ça pose absolument pas de souci. Le concept, ça va être simplement d'utiliser un briquet ou une bougie. Le top, c'est une bougie que vous allez poser devant vous. Et en fait, de cramer les cheveux d'ange en prenant soin, surtout au niveau du tronc, de venir appuyer dessus pour qu'ils s'effacent, tout simplement. Donc, on n'y va pas trop fort. Cette étape-là a aussi l'avantage de réchauffer un petit peu le sapin. C'est bizarre dit comme ça, mais vous avez compris. De réchauffer le plastique et du coup de pouvoir, si on veut, modifier très légèrement la forme du sapin pour qu'il n'y en ait aucun qui se ressemble. Par exemple, cette branche, hop, je vais la tordre un peu. Et du coup, on aura un sapin qui est vraiment pas identique du tout par rapport aux autres, quoi. Donc là, vous voyez, c'est encore chaud, parce que ça bouge. Donc là, par exemple, si j'estime que ce morceau-là, il me gêne, rien ne m'empêche de le couper. Moi, ça ne me gêne pas du tout, hein. Il y a des imperfections dans la nature, qu'on appelle imperfections, mais qui ne le sont pas d'ailleurs. Et ça pose pas de problème du tout à l'aspect visuel ensuite. Et là, vous avez déjà quelque chose qui est exploitable. Vous allez voir sur l'étape suivante, où on va venir enduire de colle pour le flocage, etc. Mais là, il y a quelque chose de carrément exploitable pour la suite. Donc maintenant on a nos sapins qui sont tous brièvement passés au chaud, donc ils sont quand même beaucoup plus solides qu'avant aussi, hein. On a quelque chose de vraiment costaud, vous voyez, je peux les faire tomber, il n'y a rien qui casse. Ça aussi c'est le simple fait de les avoir passés au briquet, ça va resolidifier en fait l'extérieur du filament, ça va effacer un petit peu les traces aussi des différentes couches. Donc en fait cette étape elle est finalement plutôt cool pour le rendu, et puis comme je vous l'ai montré, là par exemple ici, il y en a un que j'ai légèrement tordu pour lui donner un aspect un peu différent de l'autre, et ça prend quelques secondes et c'est plutôt cool pour faire des arbres différents. Donc ensuite on va passer à l'étape de la sous-couche. L'étape de la sous-couche elle est super simple. Moi je les mets sur mon petit plateau à sous-couche que vous voyez juste là, et je vais juste les bomber en marron, rien de plus. Je vais ensuite au niveau de la peinture, j'en ferai pas plus. Je vais vous montrer les arbres déjà prêts juste là. Cela, ce n'est rien de plus qu'une sous-couche marron. Voilà, il n'y a pas de lavis, il n'y a pas de brossage à sec. J'aurais pu faire plus, hein, c'est évident, on aurait pu améliorer la chose grandement encore. Là, le but était de gagner du temps. Libre à vous de développer un petit peu plus la peinture du bois, qui peut être bien plus réaliste qu'ici. Moi, cette étape-là, voilà, je la fais relativement vite. Donc là, le concept, une sous-couche, hein, vous savez a priori ce que c'est. Donc c'est une bombe de peinture. Je vais le tenir à bonne distance de moi. Je vais passer la bombe de sous-couche marron pour les peindre intégralement au marron. Une étape qu'on aurait pu éviter également en utilisant un filament marron, tout simplement. Là, il se trouve que j'avais du filament gris, mais je vous invite, à la limite, si vous envisagez de faire beaucoup de forêt, acheter une bobine de filament marron, vous n'aurez même pas de peinture à faire. Vous allez zapper cette étape-là, en fait, ce qui est quand même plutôt cool. Donc là, je vais aller sous-coucher ça, et ensuite, on passe au flocage. Donc la sous-couche a été faite, voilà, vraiment très simplement, les arbres et le socle. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à la phase de flocage. Donc ça, c'est une phase super simple. Ici, j'utilise de la colle vinylique, donc colle blanche. J'en ai mis un petit peu dans ma palette. J'ai pris un gros pinceau. Et puis après, pour ce qui est des différents flocages que je vais utiliser, ici, je vais faire avec ce que j'ai. Mais n'oubliez pas que, par exemple, pour le feuillage des arbres, on va utiliser de l'herbe statique. Ici, c'est de l'herbe statique relativement claire. Je vous invite à utiliser une herbe statique peut-être plus sombre, un vert plus sombre, pour représenter les sapins. Moi, j'ai fait avec ce que j'avais. Je vais commencer par appliquer de la colle vinylique de partout sur les socles. Ensuite, je vais saupoudrer un petit peu de ça. Ça, c'est des feuilles séchées d'automne et broyées au mixeur. Ensuite, pour le socle en lui-même, le socle de la forêt et même des arbres, je vais utiliser un mélange pareil que j'ai fait moi-même. Donc il y a un peu de vert, il y a un peu de marron, il y a un peu de noir, un peu de rouge, un peu de tout. Ça, c'est pour le sol. Et enfin, pour le feuillage, vous allez voir que c'est extrêmement simple puisqu'on va utiliser
de l'herbe statique. Ici elle est très claire, comme je l'ai déjà dit. Je vous invite à utiliser une couleur plus sombre. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par un arbre, histoire de vous montrer concrètement du début à la fin. Mais après on va passer ça en accéléré. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc étape 1, je vais mettre donc de la colle vinylique blanche sur tout le socle. Donc là, il n'y a rien de très sorcier, vraiment rien de grossier. On essaie juste de ne pas dépasser sur le tronc et de ne pas dépasser sur les bords du socle. Donc là, on a du marron, de la colle vinylique de partout. Ensuite, donc, étape 2, c'est ce fameux petit mélange. Alors, j'en mets pas de partout. Vous voyez, j'en prends une pincée, hop, et je saupoudre un peu. Il reste quand même de la place pour autre chose. Ensuite, mon mélange à flocage, alors là je le trempe dedans pour être sûr qu'il y en ait vraiment bien de partout sur le socle. Ensuite je vais le tapoter comme ça pour enlever l'excédent, enlever les bords, histoire d'avoir des bords à peu près propres. Ensuite je souffle, et là on a le socle de fait. Alors évidemment quand ce sera sec ce sera plus joli parce qu'on verra plus le blanc de la colle vinylique. Je reprends mon pinceau et ma colle. Et là, ça va être un tout petit peu plus long parce qu'en fait, on va mettre de la colle. Alors, il y en a qui peuvent utiliser, si vous avez soit un aérographe avec de la colle vinylique fortement diluée, ça marche aussi. Mais dans ces cas-là, vous allez en mettre sur le tronc. Ou alors, il faudra vraiment prendre soin de ne pas dépasser. Du coup, c'est vrai que c'est une étape que je préfère faire au pinceau. C'est à peine plus long. Et c'est pas non plus du travail de grande précision, hein, comme vous pouvez le voir. Pas hésiter à charger un peu le pinceau parce qu'il y a des endroits où, vu qu'on n'a pas un modèle propre, il y a des endroits où le pinceau a du mal à passer, donc on va frotter un petit peu pour être sûr de bien en mettre au moins sur les branches. Moi j'aime bien essayer d'éviter de dépasser trop sur le tronc pour qu'il n'y ait pas d'épines sur le tronc. Là je fais vraiment du travail très très simple. Vous pouvez faire bien mieux en prenant vraiment votre temps. Donc j'ai mis ma colle de partout sur le feuillage et ensuite c'est très simple. Herbe statique qu'on va saupoudrer sur le sapin. C'est pas grave hein, de surcharger. De toute façon ne tiendra que ce qui tient sur la colle. Donc il vaut mieux insister pas mal. Et ensuite on va souffler là-dessus. Alors truc tout con, soufflez pas juste au-dessus du pot. Sinon je vous garantis que vous en allez avoir partout dans votre établi. On tapote un peu. On souffle. Et puis voilà, on a un sapin qui est prêt. Alors évidemment, encore une fois, ce sera plus joli quand ce sera sec, puisqu'on verra plus le blanc de la colle. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enchaîner sur les autres et sur le socle. Et voilà, après quelques dizaines de minutes, allez peut-être une heure pour peindre, floquer, etc. Les sapins, et on a quelque chose qui est somme toute tout à fait jouable. C'est sûr qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux, hein, c'est évident, mais je trouve quand même que le rendu est quand même franchement pas dégueu. Et ce que je vous propose maintenant, c'est... Bon, là pour info, je sais que c'est un peu anachronique tout ça, puisqu'on a un fortin, alors que juste en dessous on a des figurines... Seconde Guerre mondiale, mais c'était histoire de vous montrer l'échelle. N'oubliez pas hein, que les fichiers 3D peuvent être rescale, donc modifier l'échelle pour les imprimer en plus grand. Rien ne vous empêche de multiplier ça par exemple par... de les imprimer à 125% pour augmenter encore un petit peu la hauteur des arbres si vous voulez quelque chose de encore plus massif.
ou évidemment les réduire. Alors attention au niveau de la réduction, si vous voulez par exemple du 15 mm, bien que ce soit jouable pour du 15 aussi, ça fait des grands arbres, des grandes forêts, mais c'est jouable aussi. Si vous réduisez l'échelle, attention à la fragilité des branches, ça va être quand même surtout prévu pour du 1/72e, 28 mm et plus. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille voir un petit peu sur l'ordinateur combien tout ça, ça coûte concrètement en termes de filaments, de dépenses de filaments pour imprimer une forêt. Vous allez voir, ça va aller très vite. Nous voilà sur Cura pour que je puisse vous donner une idée du prix, du coût de revient de ce genre de sapin. Alors ici par exemple j'ai importé les 4 sapins qui sont inclus dans le pack 3D. Partez du principe là que j'ai cherché à faire quelque chose d'efficace, donc on est sur du 0.2 en termes de définition. Si vous voulez avoir des troncs avec plus de détails, puisqu'ils sont sculptés pour qu'il y ait plus de détails, on peut les imprimer en 0.1, voire même en résine, tant qu'à faire. Et du coup, là, pour les 4 arbres, on est à 3 heures d'impression, 3 heures et 3 minutes de print. Tout ça n'est pas optimisé pour la rapidité, mais optimisé pour une réussite quasi à 100%. Vu que j'imprime beaucoup, moi j'ai tendance à ensuite préférer des réglages sûrs, à part quand je fais mes tests de rapidité, mais sinon le but c'est de faire des réglages sûrs pour avoir un taux d'échec inférieur à 1%, et du coup être quasiment sûr que mon print fonctionne. Donc avec ces réglages là, je sais que j'aurai pas de problème. 4 sapins, 3 heures de print, 17 grammes de filament, ce qui fait à peu près 6 mètres de filament. Donc on va faire un calcul très très simple ensemble. Vous allez voir, ça prend 2 secondes pour faire le calcul. Une bobine de filament coûte 20 € à peu près le kilo. Alors sachez que là, ce que j'ai fait, c'est avec du filament à 8 € le kilo. Mais globalement, vous allez probablement utiliser plus celui à 20 €. Donc, dans une bobine de filament, il y a 300 mètres. Donc ça, c'est les 20 € qu'on va diviser par 300 mètres pour avoir le coût au mètre, le coût du mètre de filament. Donc on est à peu près à 7 centimes d'euros le mètre de filament, qu'on va donc multiplier par les approximativement en bas à droite, là indiqué, juste là, ici, à peu près 6 mètres de filament. Donc on arrive à 40 centimes d'euros pour le print de ce plateau. Donc 40 centimes d'euros et 4 arbres. Allez, on peut dire facilement qu'en gros, un de ces sapins, en PLA uniquement, en PLA, coûte environ 10 centimes l'unité. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que peut-être que ça motivera certains d'entre vous à se lancer dans l'impression 3D. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas qu'en description, il y a le lien de toutes les imprimantes 3D que j'ai testées et que j'ai encore et que je conseille vivement d'utiliser si vous envisagez un modèle. Il y en a plein d'autres sur le marché, mais ceux-là, je les ai testés et c'est sûr. N'oubliez pas également que pour me soutenir, il y a Tipeee et Patreon avec des fichiers 3D tous les mois, ou juste pour le plaisir de soutenir mon travail. Dans tous les cas, je vous souhaite bonne peinture et bon jeu, et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao!